Les districts dans lesquels nous faisons la collecte à travers les tablettes, nous disons que c'est les districts IAZO. Donc c'est ce terme-là que les gens connaissent très bien en Côte d'Ivoire. Quand vous dites IAZO, ça veut dire que les données issues de la campagne ont été collectées grâce aux tablettes. Donc c'est IAZO qui nous permet de collecter toutes ces informations ici en Côte d'Ivoire. En 2023, avec l'avènement de Blue Square, nous avons entamé un processus de digitalisation des informations issues de la campagne. D'abord, il s'est agi du dénombrement. En ce qui concerne le dénombrement, nous avons identifié 16 districts sanitaires dans lesquels nous faisons la digitalisation de façon complète. Il s'agit de l'utilisation de la tablette et par les équipes cadres du district, par les responsables des aires sanitaires, mais aussi l'utilisation de la tablette par les volontaires et les mobilisateurs. Pour le dénombrement, nous avons mené cette opération. Elle nous a permis, au fur et à mesure, de collecter les données et de pouvoir visualiser ces données-là en temps réel. Nous avions un tableau de bord qui nous permettait de faire le suivi quotidien de l'opération de dénombrement. Et cette opération a duré pendant 10 jours. On avait la possibilité de savoir si des sous-unités de dénombrement ont été oubliées, si des localités ont été oubliées. Et donc, par rapport à cela, des consignes étaient données aux agents volontaires et aux mobilisateurs pour se rendre dans ces localités-là, pour pouvoir recenser, en tout cas, tous les ménages qui sont concernés par ces unités de dénombrement. Nous distribuons en fonction des unités de couchage. Il faut savoir que toutes ces informations ont été collectées déjà au dénombrement. Le nombre de personnes qui vivent dans les ménages, le nombre d'enfants de moins de 1 an, des enfants de 1 à 5 ans, les femmes enceintes et les unités de couchage. Donc tout cela a été fait au cours du dénombrement. Donc aujourd'hui, à la distribution, nous faisons la distribution par unité de couchage. Les résultats issus de la distribution nous permettent de savoir si certains ménages n'ont pas retiré les moustiquaires. Parce qu'on a des données, on a une cartographie des ménages qui ont retiré les moustiquaires. Et on peut identifier avec précision les ménages qui n'ont pas pu retirer les moustiquaires. Et ces ménages-là sont sensibilisés, puisqu'on a leur numéro de téléphone et également les volontaires et les mobilisateurs connaissent chez ces ménages-là. Donc actuellement, nous sommes au premier jour de la distribution. À partir du 2e, 3e jour, on saura quels sont les ménages qui n'ont pas retiré et l'accent particulier sera mis sur ces ménages-là en vue de les sensibiliser pour venir retirer effectivement les moustiquaires. Donc la digitalisation est une très bonne chose. Elle va nous permettre à terme de reverser toutes les informations issues de la campagne dans la base nationale, le DIHS2. Parce que par le passé, pour avoir des informations sur les données de la campagne, il fallait qu'on se réfère au PNLP. Or maintenant, ce sera disponible dans la base nationale. Donc où que vous soyez, vous pouvez consulter cette base nationale et recueillir les informations dont vous avez besoin. Et nous donnons rendez-vous certainement en 2025 parce qu'il reste les 10 districts sanitaires d'Abidjan. Et nous comptons faire la collecte à travers IAZO de toutes les données qui seront faites au niveau de ces 10 districts sanitaires. Merci.